La forêt, c'est un élément qui est, à mon avis, pour tout jurassien qui se respecte, c'est un élément indispensable à la vie. Alors le lien est fort, parce que c'est un lien qui nous rattache bien sûr à la forêt, mais aussi à la famille qu'on n'a pas connue, qui nous a transmis ce patrimoine, qu'on recueille avec un grand respect, parce que beaucoup de gens se sont efforcés de conserver ces forêts. Au travers du Sylvotrophée, on a voulu mettre en lumière les personnes qui travaillent en forêt et qui sont derrière ces peuplements forestiers. Et notre tâche à nous, c'est de faire perdurer ces forêts dans le meilleur état possible, en la gérant le mieux possible. Et pour ce faire, bien entendu, comme on n'est pas hyper compétent, on se fait aider par des professionnels, en particulier par des gens comme Franck Cretin, spécialisés dans la gestion forestière, qui nous sont d'une grande aide. Donc le traitement futé-jardiné, c'est un mode de gestion qui est ancestral, qui s'applique aux forêts du Haut-Jura. Donc c'est passer plus souvent dans les parcelles en coupe, comme on dit, tous les 5-6 ans, mais prélever raisonnablement ce qu'il y a à prélever. Puis maintenir une diversité dans les diamètres, dans les tailles de plantes, veiller à un équilibre entre le résineux et le feuillu, notamment. Et aussi, il y a une dimension un peu qui échappe beaucoup, c'est que ça reste un écosystème en soi, en fait, de la bactérie au mycélium, en passant par la fourmi, les faunes, flores, et voilà, c'est tout des équilibres, ma foi, fort complexes. Donc, quand on parle de multifonctionnalité, c'est comment sensibiliser, communiquer autour de ces différents aspects qu'est la forêt, en fait. Tout ça, c'est quand même un ensemble de choses. Il n'y a pas que la forêt, il n'y a pas que le côté économique. Pour moi, le côté économique, il est en dernier lieu. Que ce soit un trait d'union, la forêt soit un trait d'union entre les hommes, ça c'est le plus important. 2, qui est le souci de l'environnement, de la biodiversité, qu'on puisse voir des grenouilles, qu'on puisse voir des plantes remarquables, voilà, ça c'est très important. Et puis le côté sociétal également, qui permet aux gens de découvrir, de faire découvrir aux enfants. Donc je pense que c'est important, vraiment, en tout cas moi en tant que professionnel, de faire du mieux possible sur toutes les parcelles dont j'ai la responsabilité pour montrer qu'on peut faire des choses intéressantes dans le respect à la fois de l'environnement, de la biodiversité, du paysage et faire en sorte que ces opérations soient malgré tout vecteurs d'argent, même si c'est dans des moindres proportions que quelqu'un qui ferait n'importe quoi, mais pour dire qu'on peut concilier tout ça. Notre optique, c'est de permettre à la forêt de vivre, de continuer sa vie de la façon la plus simple possible et d'être transmise ensuite à nos héritiers ou à d'autres, le cas échéant. Nous, on fait que passer, la forêt, elle reste, quoi. C'est important qu'un propriétaire forestier il se rende compte qu'il n'y a pas que des gens qui coupent du bois et qui font n'importe quoi en forêt, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important. En tout cas, ce genre de concours, ça montre qu'en forêt, on peut aussi réfléchir au-delà d'une tronçonneuse et d'un tracteur pour débarder, quoi. Donc l'intérêt, c'est de faire comprendre au public et puis peut-être aussi aux différents propriétaires de toutes petites parcelles qu'une forêt, il faut malgré tout s'en occuper. Un des objectifs du Sylvotrophée, c'est la mise en lumière de ces bonnes pratiques et de la gestion qui est appliquée au regard des enjeux multifonctionnels de la forêt et de l'application et du respect de cette multifonctionnalité, la recherche de cet équilibre. Donc valoriser ces bonnes pratiques et puis aussi pouvoir les diffuser et pouvoir en parler auprès d'autres propriétaires, d'autres gestionnaires pour qu'eux aussi puissent s'inspirer de ces choix qui sont faits. Moi, je la conseillerais parce qu'effectivement, ça permet de rencontrer des professionnels de la forêt. Et puis, c'était assez intéressant de mettre un peu une parcelle avec tout le travail effectué depuis des décennies, voire des siècles, sous le regard d'usagers autres, voilà, pour ouvrir un peu le champ des choses, discuter avec le conservatoire botanique, discuter avec des écologues, discuter avec des randonneurs. Ça peut permettre faire évoluer une perception sur les choses. Moi, je le vois comme une bonne idée de faire l'état des lieux des pratiques, savoir ce qui aurait pu être mieux fait, ce qui pourrait être fait tout court, qu'on n'a pas pensé. Ça permet de rencontrer l'ensemble des acteurs du monde de la forêt d'un seul coup.
Donc ça, c'est plutôt sympa, quoi. Ce qui nous encourage à continuer Sylvotrophée, c'est cette mise en lien des différents acteurs du territoire et l'impact que cela pourra avoir sur la gestion des forêts du massif et notamment sur la prise en compte de la multifonctionnalité dans les forêts. C'est une image. Je pense que le Sylvotrophée porte l'image de la forêt jurassienne et d'une forêt la plus équilibrée possible.